La première journée de Champions League a rendu son verdict hier soir à la suite des matchs de la deuxième soirée. Le temps pour nous de revenir un peu sur les enseignements qu'on a pu tirer sur cette première journée de Ligue des Champions, quelles sont les tendances, quels sont les joueurs aussi qui se sont révélés pendant cette première journée de phase de poule. Et pour ça, comme d'habitude, on accueille Baptiste. Salut Maxime. Alors, du coup, vous avez au milieu là tout le diaporama des différents résultats qui sont en train de tourner. On peut commencer déjà par comparer ces deux soirées là qu'on a pu vivre, du mardi soir et du mercredi soir. Deux soirées, on se le disait en off, bien différentes quand même. Oui, bien différente. La deuxième soirée, il y avait plus d'affiches déjà qui faisaient rêver et elles ont beaucoup plus donné satisfaction. Il y a eu beaucoup plus de spectacles, des buts de partout. 9 buts sur le City Leipzig, 5 buts sur le Liverpool-Milan, enfin des très belles soirées, puis des rencontres à suspense, des buts à la dernière minute. Ça est beaucoup plus sympa, même si l'autre avait eu deux trois matchs, bon, bah, qui étaient intéressants à suivre. Mais non, la deuxième soirée, ouais, c'était du plus haut niveau encore. Ouais, 27 buts hier, hein. Donc 2,7 buts Ouais. par match, sachant qu'il y a eu Atlético Madrid 0-0, Atlético Madrid Porto 0-0, et l'Inter Real, enfin le Real qui a gagné que 1-0 euh, à, à Milan. Donc si on fait voilà, 2,7 buts par match, mais quand tu as un match qui en a produit 0 et un autre que un seul, ça montre le niveau des autres matchs, quoi. Donc c'était quand même assez plaisant. Et du coup, une soirée du mardi qui a mis quand même plus de temps à se mettre en route. Quand même, alors, avec une première mi-temps, je crois qu'il y avait que 4 buts de marqués en première mi-temps, enfin la mi-temps des matchs de 21h. Donc c'était bon, pas. Voilà. Je veux dire, la soirée du mercredi, on avait atteint les 4 buts au bout de 10 minutes de jeu, quoi. Donc il y en avait déjà 2 à l'Ajax. Enfin, Mmh. bon. Donc ouais, c'est deux soirées bien différentes, et même dans le prestige, hein, dans le prestige des matchs, Ouais. voilà, dans l'intérêt qu'on pouvait donner à ces rencontres, c'était quand même plaisant de voir les matchs du mercredi plus que ceux du mardi, quoi. Ouais, c'est le cas. Bah, ceux du mardi, bah, hormis si tu français et que tu Lille-Wolfsburg, pour moi, en prestige, tu avais juste Barcelone-Bayern que tu attendais. Alors que sur la journée du lendemain, bah, rien que le Atlético-Porto, il se classait 2e sur la journée de la veille, alors que sur cette journée-là, il était derrière minimum Liverpool-Milan et Inter-Real. Ouais, c'est ça. Et puis au niveau prestige, au niveau Mmh. de l'affiche, c'est clair. Après, du coup, le Bayern-Barça a un peu accouché d'une petite souris parce que le Bayern a tellement surdominé que du coup, en fait, il n'y avait pas de match, et que limite, le Villarreal-Atalanta était beaucoup plus sympa à suivre dans la qualité de jeu et dans le suspense, dans l'équilibre entre les deux équipes, quoi. Donc, Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Le et lendemain, mais bah, après le lendemain, tu vois, pareil, même si là, on est un peu débridé, mais du coup, ouais, même si tu prends le Sporting Ajax, de base, c'était une affiche qui me faisait grave envie. Au final, il y a une grosse branlée, mais c'était une affiche, tu te dis: «Ah, c'est sympa, 2 petits clubs similaires et tout, champions de leur pays, machin». Enfin, franchement, les affiches faisaient plus rêver. Les seules affiches qui me faisaient pas trop rêver, c'était Sheriff Tiraspol Shakhtar, mais le résultat m'a surpris puisque le Sheriff a gagné 2-0. ouais, puis en fait, donc c'est voilà, c'est le point aussi qu'on voulait aborder, c'est qu'on a eu du bon gros spectacle quand même, avec donc beaucoup de buts, mais au-delà de ça, un niveau de jeu aussi, une qualité de jeu, des beaux buts, qui, voilà, tous ces ingrédients-là étaient au rendez-vous pour nous offrir des belles soirées européennes, quoi. Enfin, voilà, moi j'ai tourné un peu entre le match Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, et puis le match de Besiktas Dortmund. Mais quand j'étais sur le match du Sheriff Tiraspol, bah ça jouait. Ça jouait les coups à fond, ça proposait du beau jeu. Bon, certes, ils ont beaucoup été dominés, ils ont beaucoup défendu, mais finalement, c'était leur jeu. Ils arrivaient en Mmh. tant que voilà petit poussé de la compétition, premier match européen. Tu joues le Shakhtar chez toi, tu as la possibilité de prendre des points peut-être, tu joues tes coups à fond, et ils l'ont bien fait, et au final, bah, belle victoire 2-0. Voilà quoi. Tu vois, c'est ce qui est drôle, bon, ça va être un tacle un peu gratuit, mais ce qui est drôle, c'est qu'eux, ils sont à domicile contre le Shakhtar, ils débutent dans la compétition, ils sont pas favoris et ben ils arrivent à mettre 2 buts et Lille contre Wolfsburg, on n'a pas marqué.
Ouais, c'est ça, c'est Mmh. dommage pour Lille, ouais, qui a un peu loupé le coche, hein. On en parlait dans l'après-match le mardi soir. Voilà, qui a loupé le coche à 10 contre 11 et qui peut avoir des regrets un peu d'avoir laissé ces 2 points à domicile, quoi. C'est assez dommage. Ouais. Du coup, ouais, du beau spectacle, des beaux buts et du coup, des surprises aussi. Dans les résultats, quand même, des résultats auxquels on s'attendait pas. Toi, c'est quoi le résultat que, voilà, quand tu regardes un peu la liste des résultats, quel est le score qui te surprend le plus dans cette soirée? Ah bah, c'est clairement le quadruplé de Sébastien Haller, au Sporting. 5-1 pour l'Ajax qui a écrasé le Sporting, champion du Portugal. Je voyais pas un tel différentiel entre ces 2 équipes. Je voyais une rencontre équilibrée qui allait selon moi donner un petit peu un truc à la Villarreal Atalanta la veille et non, l'Ajax a fait très forte impression. Le Sporting a semblé perdu. D'ailleurs, au passage, c'est une très bonne nouvelle pour le coefficient UEFA des clubs français, de voir un club portugais autant en détresse. Après le score, ouais, que j'attendais un peu plus personnellement, c'était Atlético Madrid-Porto. J'avais dit, en préview que Porto, je les voyais bien aller accrocher le l'Atlético, donc je suis content, pour mon petit prono. Normalement, je suis pas très bon en prono, donc là, j'étais satisfait. Mais ouais, personnellement, c'était l'Ajax. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus surpris hier? Moi, il y a deux matchs un peu qui m'ont surpris, enfin deux physionomies de match surtout qui m'ont surpris. C'est le nul de Porto du coup à l'Atlético Madrid, pareil, Mmh. mais beaucoup plus inquiétant pour l'Atlético vu que en fait ils auraient dû perdre. Le but de Porto en fin de match aurait dû être validé et du coup ils sont passés déjà tout près d'une correction contre Villarreal il y a 2 semaines. Tout près de la correctionnelle aussi contre l'Espagnol Barcelone le week-end dernier. Et là, encore une fois, un peu sauvé par des décisions arbitrales. Attention à l'Atlético Madrid que je voyais beaucoup plus solide avec le recrutement qu'ils ont fait, là, le retour de Griezmann, l'apport de Rodrigo De Paul au milieu de terrain. Je les voyais beaucoup plus solides, surtout à domicile. Et finalement, ils se sont fait bien bouger par cette équipe de Porto. Et qu'aurait dû donc empocher les 3 points et déjà mettre l'Atlético Madrid dans une position assez délicate, quoi. Et Mine de rien ouais, Ouais, mine de rien, Porto fait quand même ses petites saisons là, parce que enfin, ils commencent par un nul à l'Atlético. L'année dernière, ils ont sorti la Juve. Au final, c'est une équipe, je pense, il faudrait qu'on s'y attarde un peu plus parce que moi, je suis pas championnat portugais, du coup, je connais pas bien l'équipe de Porto, les joueurs qui la composent. Et alors que sur la scène européenne, elle répond présent ces derniers temps avec Sergio Conceição en coach. Je trouve que c'est cohérent ce qu'ils font. ouais, c'est ça. On avait déjà vu des belles choses de leur part l'année dernière dans le groupe de l'OM hein, avec Manchester City. Et du coup, ouais, c'est bon, c'est plaisant ce qu'ils proposent. Et ça va pas être facile pour ni Liverpool ni le Milan AC d'aller les chercher, hein, d'aller jouer. Ils viennent pas là pour être juste la petite victime qui va repartir avec donc 0 point ou 1 point, quoi. Et Bah, c'est pour ça que dans ce groupe-là, c'est compliqué pour l'Atlético de faire nul, quoi. c'est ça, c'est que dommage de laisser, tout comme Lille, hein, un peu, hein, dommage de laisser 2 points sur la route alors que c'était des matchs qui étaient plutôt abordables. Donc pour l'Atlético Madrid dans l'affiche en elle-même et pour Lille dans le scénario du match. Et du coup, moi, le C'est ça. deuxième résultat c'est marrant parce que les résultats qu'on ressort, c'est les résultats des clubs portugais. Moi, c'est le Benfica qui a, pareil que l'Atlético Madrid, qui a failli prendre la correctionnelle en fin de match contre au Dynamo Kiev. Et pareil, qu'on voyait des clubs portugais qui nous avaient dépassés au classement UEFA, au coefficient UEFA. Et au final, qui se font peur et qui se mettent à ne pas avoir cette qualité de jeu qu'on leur connaît, quoi. Comme si cette 5e place de coefficient UEFA, c'était synonyme tout le temps de on se chie dessus en Europe. Donc C'est pas ouais, faux. moi je voyais plus le Benfica, alors pas gagner tranquillement contre Kiev, faut pas déconner non plus, surtout là-bas, mais faire une prestation quand même de meilleure qualité et d'avoir la victoire à la fin, quoi. Le problème, c'est que ces derniers temps, quand même, Benfica est vraiment en difficulté sur la scène européenne, y compris l'année dernière, en championnat portugais. Et là, ils font un bon début de saison en Liga NOS, mais sur la scène européenne, ça galère vraiment ces dernières années. Et je pense que pour eux, ça va être vraiment une compétition difficile.
Non, tu disais pour la journée de la veille aussi. La journée de la veille, bah, évidemment, tu as eu la défaite de Man U, mais on était pas mal revenus dessus sur Twitch, donc je te propose peut-être qu'on en parle moins de la défaite chez Young Boys et puis le nul de Séville après contre Salzbourg sur lequel on était revenus aussi. Ouais, c'est vrai que la défaite de Ouais. United, c'était quand même Mmh. peut-être la grosse surprise de cette soirée quand même, hein. Ouais, ouais. Pour le retour de Ronaldo en Ligue des Champions avec United, ça l'a foutu mal un peu quand même. Mmh. Ouais, et du coup, des petites surprises, et surtout, on en parlait déjà dans notre vidéo sur le Paris Saint-Germain. C'est des favoris qui ont fait forte impression aussi. Des favoris à la victoire finale qui, dès le premier match, se signalent et disent bah, en fait, on est là, les gars. Va falloir compter sur nous cette année, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, parmi les favoris, moi, au début de la compétition, je mettais City, Bayern vraiment au-dessus des autres et après je te mets le PSG, Liverpool et même les 2 autres clubs anglais, Chelsea et un degré moindre United et au final, bon, moi je trouve que celui qui fait le plus forte impression, ça reste quand même City parce que même face à Leipzig qui a un début de saison difficile en Allemagne, bah, ils leur mettent 6 buts et ils les dominent. C'est des beaux buts, tu sais, c'est des buts qui claquent les filets. C'est une grosse équipe City là encore cette année, on n'est pas surpris du tout, mais eux, ils assument vraiment leur statut. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Ouais, et surtout, enfin, au-delà des 6 buts marqués, c'est surtout aussi dans la physionomie du match et dans le caractère de l'équipe. C'est-à-dire qu'ils Ouais. étaient toujours devant, City. Et quand Leipzig revenait à un but, il se passait juste quelques minutes avant qu'ils refassent le break, Ouais, City. ouais, c'est Voilà, ça. ça montre aussi un caractère d'équipe, rouleau compresseur. Genre, ah, vous revenez, bah en fait, nous, on va attaquer et on va en mettre un. En fait. Vous voulez Mmh. en mettre trois, on va en mettre six. Y a aucun problème. Ouais, c'est ça. Donc ça a aussi impressionné. Et mine de rien, l'autre gros favori qui a vraiment fait force impression, c'est le Bayern aussi, quoi. C'est le Bayern Munich qui Ouais, a, ouais. qui a totalement éclaté Barcelone comme un match d'entraînement, quoi. Waouh, la force du collectif est toujours là côté munichois. Non, c'est clair, beh, c'est pareil, c'est à mettre en parallèle là, ces 2 équipes sont à mettre en parallèle avec ce qu'on disait pour le PSG à Bruges. C'est que quand tu te dis favori d'une telle compétition, que tu as des tels effectifs, tu te dois de bien commencer et mine de rien, la venue de Leipzig pour City, le déplacement à Barcelone pour Munich, tu avais pas une victoire assurée. Tu as des équipes qui allaient potentiellement te poser des problèmes et non, tu les as bien giflés comme il faut, tu as envoyé un message à l'Europe. Pour City, bah, du coup, ils répondent au score du Bayern de la veille et ils ont montré qu'eux, c'était pas comme United, que quand ils débutaient une compétition, c'était pour faire mal à l'adversaire et Liverpool dans une moindre mesure parce que la valeur du Milan était plus élevée. Mais Liverpool a dominé son match aussi, son sujet contre le Milan, a marqué des beaux buts, rate un pénalty en plus et j'ai trouvé quoi, les favoris, les clubs anglais en général, enfin les 2 gros anglais, Liverpool, City là, ont vraiment bien répondu présent dès la première journée. Ouais, c'est clair. Donc ça donne le ton de cette Ligue des Champions, et ça fait plaisir de voir que voilà, il y a des favoris qui répondent présents et qui vont nous donner du spectacle tout au long des journées de la phase de poule, et après bah, sûrement des phases finales, quoi. Alors, après qu'on ait dit tout ça, donc les favoris et les surprises, laissons un peu les équipes de côté et parlons un peu des joueurs qui se sont montrés là pendant cette première journée. T'en parlais juste avant en parlant de l'Ajax, Sébastien Haller, premier match de Ligue des Champions de son histoire, et il claque quadruplé. C'est Alors là, c'est une performance qui est très forte et bon, c'est la stat un petit peu inutile du jour, mais le seul joueur qui a réalisé une telle prestation, c'est Marco van Basten pour son premier match de Ligue des Champions quadruplé. ouais, donc ça place une performance, quoi. Si voilà, même si on parle voilà, les monstres qu'on connaît maintenant, voilà, les Ronaldo, les Messi, leur premier match de Ligue des Champions c'était à 18 ans, donc ils n'étaient pas dans la force de l'âge comme l'est Sébastien Haller, est sûr de son jeu là en ce moment. Donc bon, tout ça, comme tu dis, c'est une stat un peu à la con, quoi. Mais, euh, mais oui, c'est grosse performance, il se signale bien, et mine de rien, l'Ajax, il s'est bien intégré. Il fait un bon petit début de saison.
Et l'une des faiblesses de cette équipe de l'Ajax, c'était surtout aussi ce poste de numéro 9, des fois qui leur manquait. Ils avaient beaucoup de joueurs autour, un très bon Ouais. collectif, mais il manquait peut-être ce tueur devant. Et peut-être là qu'avec le français, ils l'ont trouvé. Et en tout cas, bah, mine de rien, tu te signales sur la plus grande scène du monde avec un quadruplé pour ton premier match, avec des buts pas dégueulasses en plus. C'est pas, on parle pas juste de petits Non, buts. Voilà, j'ai récupéré le ballon tu à 2 prends les mètres du pros, ouais. but dans un but vide. Mmh. Non, c'est très fort. Très fort et comme tu dis, l'Ajax, se cherchait un buteur parce que dernières années, tu avais, bah, Dolberg qui était pas mal blessé ou qui répondait pas forcément présent. Tu avais souvent Tadic du coup qui était aligné en poste de numéro 9. Donc là, pour eux d'avoir un vrai neuf, tu avais Huntelaar aussi qui était trop vieux. Donc pour eux d'avoir un vrai neuf, ça va vraiment, je pense, les faire progresser et non, ouais, j'étais agréablement surpris. Bah, déjà, j'étais content pour Haller parce que je suis quand même beaucoup la Bundesliga. Quand il jouait à Francfort il y a quelques saisons, c'était déjà un bon joueur et moi, dans ma tête, c'était le joueur typiquement qui allait remplacer Olivier Giroud quand Olivier Giroud, allait quitter les Bleus. C'est pas ce qui s'est passé. En plus, ça m'a du coup maintenant à l'heure à la nationalité ivoirienne, mais je trouve que dans son jeu de corps, ça son attaquant, ce style d'attaquant pivot, il aurait pu faire partie, de l'équipe de France parce qu'il aurait remplacé Giroud dans le collectif français et là, du coup, bah, le fait qu'il claque aussi un quadruplé au Sporting, bah, ça montre quand même sa valeur. Ouais, c'est ça, exactement. T'as tout dit là-dessus au niveau des qualités du joueur et c'est dommage de ne pas avoir profité de ce genre de profil en équipe de France. Autre joueur, et on reste dans la francophonie, qui a fait une très 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 grosse partie et à qui son équipe quand même doit une fière chandelle, c'est Thibaut Courtois au Real Madrid. Qui a sorti un énorme match avec pléthore d'arrêts décisifs pour garder son équipe à flot et du coup permettre au Real de gagner sur le fil ce match à l'Inter. Franchement, Thibaut Courtois, là, il fait moins on en parle moins dans la hiérarchie des meilleurs gardiens du monde parce que peut-être moins flashy ou parce que voilà, il a eu des petites difficultés à s'imposer au Real au début. Mais alors là, il est en train de nous sortir des saisons là depuis 2 3 ans. Faut se mouiller la nuque hein, parce que très 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 fort. Non, ouais, bah, là, en plus, à Inter, il était quand même attendu et ses arrêts ont vraiment été décisifs. C'est face quand même à des joueurs qui sont procurés des grosses occasions, et puis, tu vois, par exemple, à un moment, tu as une grosse occasion, il me semble que c'était attends, je te retrouve ça tout de suite. C'était un joueur croate je sais c'est pas Brozovic? Brozovic jouait hier? Il me semble, ouais. Ouais, bah, du coup, c'est Brozovic qui se crée une grosse occasion et en fait, il frappe depuis l'extérieur de la surface et tu en fait, son tir passe à 50 centimètres, même pas à peine du poteau de Courtois. Courtois était battu, mais le ballon passe à 50 centimètres du poteau et là, je me suis fait la réflexion, je me suis dit: «Courtois fait tellement forte impression dans les esprits interistes que les gars, tu vois, ils visent vraiment tellement les poteaux et tout parce qu'ils savent que s'ils visent un peu plus cadré, Courtois sera dessus». Pour moi, c'est pour ça aussi le gardien influence dans le fait que parfois les tirs ne sont pas cadrés ou qu'ils passent au ras du poteau, parce que les joueurs peuvent moins se permettre d'aller chercher des angles plus faciles quand le gardien est tellement fort. Ouais, c'est un peu comme en tennis quand t'as un Nadal ou un Djokovic devant toi et que t'es obligé de jouer les lignes parce que forcément les autres sinon ils vont récupérer les balles. Donc c'est un peu pareil, hein. C'est C'est ça, ouais, c'est t'as raison. Il prend tellement de place et il est tellement grand, il a une envergure folle que forcément ça, ça, ça oblige les attaquants à chercher la frappe parfaite. Voilà, à n'importe quel moment quoi. On est obligé de mettre la lucarne ou de mettre le petit filet ou de mettre le poteau rentrant pour le dépasser quoi. Et franchement, très très grosse partie de Courtois qui se place vraiment dans le top 3 je pense des meilleurs gardiens du monde en ce moment. ah, c'est clair. C'est clair et là vraiment match décisif parce que du coup tu gagnes contre l'Inter qui est ton principal favori enfin ton principal rival dans ce groupe. L'Inter qui a fait un très bon match collectif en plus parce qu'ils se sont vraiment, bah, on l'a dit, procuré plein d'occasions. Ils ont réussi à dominer globalement l'équipe du Real et du coup, bah, voilà, Courtois, il te permet de te laisser dans le match et derrière tu as tes jeunes, ton futur, ça c'est cool, tu as des joueurs qui ont parlé du projet de s'inscrire à long terme et des joueurs qui s'inscrivent dans le projet long terme. Valverde, Camavinga, Rodrigo, tain, ils sont là à la fin du match, ils marquent. Franchement, c'est une belle soirée pour le Real, même si tout n'est pas bon dans le jeu parce que voilà, ils sont tombés quand même face à un adversaire qui a su les mettre mal parfois.
Mais là, ça respire la grosse écurie européenne de faire un résultat comme ça, je trouve. Bah, c'est ça, et c'est un petit point que je voulais faire un peu en espèce de petite dédicace à la fin. C'est une petite pensée pour Kamavinga qui fait encore une rentrée décisive après son but du week-end dernier. Là, il enchaîne avec une passe décisive. Et bon, et là, on peut quand même se dire que l'avoir pris pour 30 millions d'euros, le Real, quelle bonne affaire. Quelle Quelle super bonne affaire. affaire. Ouais. Là, c'est vraiment un beaucoup de leur part et puis du coup, je sens qu'avec Valverde, c'est pas que sur l'action où ça fonctionne, mais c'est sur les qualités intrinsèques même des joueurs, où je trouve qu'avec Valverde, ça va bien se compléter et ça va prendre tranquillement la succession de Kroos, Modric et non, je pense que ouais, le Real a fait une bonne affaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Peut-être un petit peu déçu personnellement du match de Vinicius. Mhm. C'est un joueur que j'attendais plus. Et bah, du coup, aujourd'hui, hier, il a pas réussi à se mettre vraiment dans de bonnes dispositions. Ouais, ouais, c'est vrai que Mmh. le match de Vinicius un peu décevant. Et puis bon, après, il peut pas non Après plus. Il est encore sa jeune, hein, il qualité peut pas d'Inter être. aussi, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, non, c'est ça, il est encore jeune comme tu dis, mais c'est aussi la qualité de l'Inter. L'Inter a fait son match franchement. Ouais, c'est ça, c'est clair. Déjà qu'il a montré une belle progression là cette saison, en ce début de saison là, Vinicius. Bon, d'avoir un petit coup de moins bien contre une grosse équipe de l'Inter, ça, c'est arrivé à des gens bien, on va dire, hein. Donc C'est clair, voilà. c'est clair. Bon, tu vois quelque chose d'autre à dire ou pas sur cette première journée de Ligue des Champions? Hem, Bah, écoute, après on reviendra, je pense, pas mal dans quelques articles sur certains points un peu plus chauds. Hormis souligner, ouais, parce qu'on en a parlé vite fait, mais du Liverpool-Milan qui était quand même l'affiche prestigieuse. C'était vraiment moi l'affiche qui me faisait rêver par rapport aux rencontres qu'il y avait entre ces 2 équipes dans les années 2000. Mais j'ai trouvé 2 joueurs, vraiment vraiment sous-cotés actuellement. Le premier pourtant c'est un joueur énorme qui évolue à un niveau hors norme depuis des années, c'est Jordan Henderson du côté de Liverpool qui a donné la victoire et tout ce qu'il fait, c'est juste, toutes ses passes sont vers l'avant, il sait animer le jeu, c'est vraiment un joueur excellent et du côté du Milan AC, je pense qu'il faut souligner la bonne prestation de Brahim Diaz, qui est vraiment un joueur sympa et dans sa lignée du début de saison aussi, où il est en train de s'imposer au Milan AC et je trouve que c'est une très bonne nouvelle d'avoir ce petit joueur Brahim Diaz et je me suis fait la réflexion, j'étais en mode: «Putain, l'Espagne les prochaines années, petit Dani Olmo, petit, Ferran Torres devant, petit Oyarzabal, petit Brahim Diaz et puis derrière Pedri, tout ça, très sympathique ce qu'ils vont faire». Ouais, ça promet. Le Mmh. réservoir espagnol est toujours vivant de toute façon et toujours Ouais. profond. Donc c'est vrai que ça promet pour les années précédentes. Donc du coup, on suivra avec attention les autres journées, hein, de cette phase de poule. Comme l'a dit Baptiste juste avant, on va revenir sur des points un peu plus précis, un peu plus tactiques dans les articles sur le site, leclub115.com. Et on reviendra sûrement sur Twitter aussi sur certains points qu'on veuille développer aussi nous de notre côté, un peu plus précis. Sinon, là, les vidéos elles dureront 40-50 minutes. Donc sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le Club 115, vous nous retrouvez pour tout ce qui est info et points tactiques. Suivez-nous sur la chaîne YouTube. Ici, on aura toujours plus de contenu, toujours plus voilà, de vidéos d'analyse. Et puis, en attendant la prochaine, restez en forme et ciao. Ciao.